Salam tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour cette première podcast filmé. J'en ai fait quelques-uns avant, mais aujourd'hui je passe à la caméra. D'ailleurs c'est un peu stressant là, Erika. T'as vu? C'est tout beau, tout ça, je me sens... Tu sais, j'ai l'impression... Upgrade, on upgrade de ouf. Hein. Exactement. On est en studio quoi. On est pro, on n'est pas pro. On est pro, on n'est pas pro. En vrai on a déjà fait de la radio, ouais. Mais là je sens que... C'est un autre niveau. En fait c'est comme si c'était ma radio, tu vois. Ça y est, ouais, c'est ton émission. C'est mon émission. De Beurre FM à l'émission de Sab. Exactement. D'ailleurs, tu sais quoi, en parlant des intentions, tout ça, quand j'étais petite, je m'enregistrais avec, les magnétos à l'ancienne, là, avec les cassettes. Purée. Et je faisais bienvenue dans le Sabrina Show. Je le fais à 40 ans, là, en vrai. Trop cool. Du coup, bienvenue à vous. Aujourd'hui, pour cette grande première filmée, je ne pouvais pas inviter quelqu'un d'autre qu'Erika. Erika, merci d'être là et toujours là, en vrai. Comme d'habitude. Franchement. On est ensemble. Toujours au poste. Exactement. Alors, ce podcast s'appelle « Les hommes viennent du bled et les femmes de Dubaï ». Peu de gens savent que c'est le titre, en réalité, du livre qu'on a pensé il y a 4 ans maintenant. Ouais, 4 ans déjà. 4 ans. On a commencé à l'écrire. Plein d'aventures, plein de remaniements, de réécriture au fil de mes aventures de la vie. Exactement. De l'agence. Et des succès aussi. Et des succès, voilà. On a mis du temps à le sortir. On a mis du temps. On a vraiment... comme un petit bébé. C'est ça. On l'a vraiment chouchouté, amélioré, peaufiné, repris. On a beaucoup douté, on s'est beaucoup questionné et puis il est là. Il est sorti donc cet été. Et avant de reparler du livre, je voudrais d'abord qu'on te présente pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc Erika, on s'est connus il y a 10 ans maintenant, à peu près. Ouais. Tu sortais ton premier livre qui sont donc alors attends si je me rappelle bien, c'est les musulmanes ou c'est Muqabala ou Confession des musulmanes de ce siècle ou du siècle. C'est ça, du siècle. Ouais. Voilà, où tu parlais justement des Muqabala que tu as organisé toi pour tes copines. C'est pour ça qu'on s'est connus parce que toi l'agence est née à peu près à ce moment-là. À ce moment-là, voilà, et donc le sujet nous a rapprochés. Tout de suite. Ouais. Exactement. Et juste après, j'écris divorce. C'est un divorce par un cancer. C'est un divorce par un cancer qui est un livre qui a beaucoup touché des femmes notamment qui sont venues me voir dans mon agence et qui avaient divorcé et c'est un espèce de ça aide à la reconstruction clairement, ça dédramatise c'est pas un cancer. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est un livre qui a pris le sujet du divorce pour parler de façon générale de la place de la femme maintenant dans la communauté musulmane et dans la société française. Ouais. C'était devenu un sujet de façon un peu plus générale sur comment trouver notre place, nous reconstruire en tant que mère, femme qui bosse, professionnelle, entrepreneur, bref, voilà. Et divorcée. Souvent pensée comme paria, alors qu'en fait non. Ouais. Exactement. Et tu écris un 3e livre dont le sujet aussi va en faire jaser plus d'un. C'est mon premier roman qui s'appelle donc Nous ne sommes pas des anges. Et je pense que le sujet dit un peu tout. C'est vraiment, si on trouvait que j'avais été un peu cru dans les premiers. On va être servi pour le dernier parce que vraiment, c'est juste la vérité comme d'habitude. Je raconte juste nos vies. C'est mon premier roman, donc je suis hyper stressée de le sortir. Moi, ça fait 3 ans pareil que je l'écris et que j'avance doucement parce que j'ai envie d'être fidèle à nous femmes musulmanes d'aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas des anges, c'est pas l'être humain, c'est la femme. C'est la femme musulmane et à travers la décennie, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, un peu comme notre histoire à toutes les deux. Franchement, ouais, exactement. Et du coup, je me voyais pas faire ce premier podcast sans toi, et je me suis dit que c'est peut-être le moment justement de parler un peu du livre. J'en ai fait un peu la promo sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai du mal à en fait, je sais pas trop par quel bout commencer et je sais que toi, donc on l'a coécrit, d'ailleurs d'une façon assez, c'était fluide. Très naturel. En fait, on se voit régulièrement en tant qu'entrepreneur au départ, un peu pour se motiver chacune et tout, et puis en tant qu'amie aujourd'hui clairement. Ouais. Et au fil du temps, on a écrit ce livre ensemble. Et il y a des choses, je me souviens que. Alors, vas-y, raconte. Au début, c'était quoi le livre ? Alors, moi, j'avais le titre avant le livre. En fait, t'avais. C'est ça. Je suis venue avec le titre avant le livre. Et au fait, à la base, tout au début, on était dans la voiture. On rentrait d'une rencontre entre entrepreneurs, d'un petit groupe qu'on avait. Et dans la voiture, en me déposant, je crois, au RER ou un truc comme ça, tu me dis, voilà, j'ai envie d'écrire un livre qui s'appellerait Les hommes viennent du bled et les femmes de Dubaï. Et je veux raconter toutes les anecdotes, enfin en tout cas parler de ce qui s'est passé depuis Abelni avec tout ce que j'ai appris auprès d'hommes et des femmes que j'ai rencontrés à travers l'agence. Donc l'agence Abelni qui est mon agence depuis 11 ans. 10 ans. Voilà, 11 ans, ouais. Voilà. Ouais, 11 ans. Et voilà donc raconter aux gens en fait voilà
à quel point j'ai appris auprès d'eux, et voilà, des anecdotes qui pourront les aider eux aussi à mieux trouver l'amour, etc. Et au final, en fait, on a commencé à écrire, et on s'est rendu compte qu'en fait, en écrivant, on pouvait pas parler de vous, ces adhérents, les hommes, les femmes, hommes, femmes, sans parler en fait parallèlement de comment est née Abelny, de ses débuts et de toutes les péripéties qu'elle a eues pour en faire quelque chose de beau à votre service, en tout cas de chercher la perfection à chaque fois pour apporter la meilleure valeur à votre quête à vous du mariage en fait. Donc du coup ce livre petit à petit s'est transformé en petit voyage initiatique, c'est si ça, je peux dire ça comme parce que ça. Toi tu me disais à chaque fois, je te raconte une anecdote d'un homme, d'une femme, je te dis t'imagines, elle voilà ce qu'elle est venue comment, voilà comment lui il est venu, et voilà ce qui s'est passé, et tu me dis ouais mais faut trop que tu racontes la galère entrepreneuriale que t'as eu à ce moment-là et qui t'a fait en fait accompagner de cette façon-là. Exactement. Et à chaque fois tu me dis non tu peux pas passer à côté de ça, non mais les gens doivent savoir. Et c'est vrai que en fait l'entrepreneuriat pour moi c'était pas inné du tout. Du coup, c'est un peu mon histoire d'amour avec l'entrepreneuriat. Comme un peu, j'essaye de faire changer la vision du mariage de certaines personnes pour les amener à une version plus vraie ou découvrir quelque chose de plus beau qu'ils ne soupçonnaient pas. Et le voyage avec Abelny, c'est un peu ça. C'est que moi, je ne soupçonnais pas mon amour pour l'entrepreneuriat du tout. Et pour moi, c'était pas fait pour moi. Et en fait, en avançant petit à petit, je me suis rendu compte que c'est ça en fait que j'aime faire et c'est là où je suis la meilleure. Et c'est un peu ce que découvrent les gens quand ils trouvent la bonne personne aussi. Et puis ça vous permettra aussi de vous rendre compte à quel point il y a et c'est moi qui le dis parce que je sais qu'elle le dira pas parce que plein de fois elle voulait pas le dire, mais je pensais que c'était hyper important que les gens sachent à quel point tout le travail qu'il y a derrière, c'est sûr. Tous les sacrifices qu'il y a derrière, et vous imaginez pas à quel point toutes les remises en question, la persévérance, l'abnégation qu'il y a derrière pour non seulement vous aider la communauté musulmane à se marier, parce que c'est ça la mission de Abelny, mais également de pouvoir aider de façon à travers l'entrepreneuriat des musulmans à travailler. C'est vrai. Il y a aussi l'ambition de gérer un business musulman et de ramener aussi de la valeur à la communauté musulmane. Voilà. Donc Abelny, c'est pas juste faire des rencontres les samedis entre des hommes et des femmes, c'est une machine de guerre derrière. Et pour moi, j'ai ma partie, parce que finalement, on dit on l'a coécrit, mais on fait que raconter l'histoire de Benny et de Sabrina. C'est pas du tout, il y a pas moi. C'est parce que ça parle pas de moi du tout. On a coécrit au départ parce que je voulais que tu m'aides à écrire aussi. Et comme je connais Sabrina, ta plume, n'en parlons pas. Ouais, mais je connais Sabrina. Mais je sais que tu me connaissais aussi. Et il me tenait à cœur de pouvoir, en tout cas, amener. Est-ce qu'elle le dira pas par humilité, ou elle le verra peut-être pas, en quoi sa personne à elle a tellement apporté, par la grâce d'Allah, a apporté au marché du mariage, en tout cas en France. Voilà. Ouais, et alors je t'inclurais évidemment parce que on a commencé, c'est vrai que là c'est une très belle transition avec la suite, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en fait on a initié des trucs un peu comme franchement c'était comment dirais-je vous étiez faisait ça des magiciennes un peu tiens on va essayer telle potion et on va voir si ça marche et donc on a organisé des ateliers pour femmes et pour hommes. Alors nous on a animé ceux des femmes où tout d'un coup les langues se déliaient, il se passait des trucs incroyables, des femmes qui reprenaient confiance en elles, qui aussi juste en parlant et en disant, alors on n'avait ni pour l'instant fait de formation de coach ni rien du tout, on était juste c'est les aléas du direct. On avait juste en fait mis en place des ateliers pour parler, pour dire nous en tant que femmes mariées ou remariées, la vérité. Et en fait, juste ça, c'était énorme pour elle. Et il y avait pas d'espace où on pouvait parler. Exactement. Et à l'époque. Remettez-vous dans le contexte. Il y a 10 ans, il y avait pas Insta. Voilà. Il y avait Insta, mais il y avait pas. Il y avait Insta il y a 10 ans. Il y avait Insta il y a 10 ans. Mais c'était les débuts d'Insta, voilà. Mais surtout, il y avait pas comme aujourd'hui pléthore de coachs amour, pléthore de plateformes de mariage, pléthore de gens qui abordaient les juste parler de mariage, de rencontres, d'amour. Et on avait honte de venir à ces trucs-là. Aujourd'hui, il y a plein de séminaires. Exactement. Aujourd'hui, il y a plein de séminaires sur l'amour. Juste remettre dans le contexte qu'il y a 10 ans, on était pas bien vus parce qu'on parlait de problématiques de femmes. Et c'est pour ça que les gens venaient un peu en catimini à nos ateliers, mais il y avait plein de femmes qui venaient, et qui posaient plein de questions. Exactement. Et auxquelles on répondait. Elles étaient contentes d'avoir un endroit où poser leurs questions sans tabou, et c'était toujours des super moments, des super échanges Et oui. Et on a avancé depuis, évidemment. Il y a eu pas mal de partenariats avec des professionnels, des thérapeutes et tout. Donc on a poussé le truc. Et aujourd'hui, on se dit que le podcast aussi, c'est une très belle manière de répondre à un grand nombre d'hommes et de femmes. Exactement, parce que les questions continuent, comme tu me l'as dit tout à l'heure, d'affluer. On en a quelques-unes ici auxquelles on va répondre. Et pourtant, c'est pas fini, quoi. On se pose encore 1 million de questions.
questions. Bravo. Et les ateliers ne suffisent plus. Donc aujourd'hui, on fait ça en mode podcast filmé. Donc merci beaucoup Erika. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur ta presse? Non, c'était OK? Super OK. Le Ton livre actualité. Ah oui, mon podcast aussi, Nous ne sommes pas les anges, qui est le même nom du livre, sur Instagram, et on commencez à la suivre parce que franchement on parle aussi pareil de façon comme moi, enfin si on... Oui, parce qu'elle est plus crue que moi. Moi, je suis la version light. On s'entend bien. C'est pour ça qu'on se complète. Voilà. C'est ça, donc exact. Sans tabou, le podcast Sans tabou sur tous les sujets de société qui concernent uniquement les femmes, leur vie, leur épanouissement. C'est ça, parce que c'est vrai que moi sur Instagram, je m'adresse aussi beaucoup aux hommes qui de plus en plus viennent se renseigner sur l'agence évidemment, mais sur aussi des conseils. Et on soupçonne pas ça. On pense que les hommes ils sont moins friands de conseils et ils pensent savoir faire seuls. En fait, non, ils sont très contents d'avoir un espace pour poser leurs questions. Donc, on va profiter de ce podcast. Et d'ailleurs, femmes ou hommes, si vous en avez, suivez-moi sur Instagram et je serai ravie de vous répondre, notamment en podcast. On va démarrer, Erika, si t'es d'accord? C'est parti. Alors, première question. Et tu sais, je veux les waouh comme il y a des super, c'est quoi les deux sœurs là qui sont j'ai oublié leur nom. Ah mince. Elles sont trop marrantes. On me l'a envoyé. Ouais. Et en fait, j'ai trop aimé parce qu'elles sont trop cool, quoi. Ouais. Donc, je veux le wow de ces femmes-là à l'américaine, genre, what? This? Alors, donc, première chose qu'on nous pose comme question, Rika, on nous dit, comment aborder concrètement, avec des exemples, si possible, les questions délicates lors des premières rencontres, la question de l'intimité, la question de l'argent, la question du divorce. Quels sont les éléments de réponse auxquels nous devons être attentifs? Ok. Là, il y a deux questions dans une. On commence par la première. On commence par la première. Les questions délicates, on fait comment pour les aborder? Ouais, vas-y, go. Ok. Je réponds après. Alors, en fait, pour moi, il y a deux écoles. Il y a aussi, selon votre personnalité. Est-ce que vous êtes plutôt de tempérament timide ou de tempérament plutôt go on, j'ai pas peur. Moi, je suis assez à l'aise avec ces questions-là. En fait, c'est ça aussi. C'est beaucoup la posture. Si vous êtes à l'aise avec ces questions-là, les questions, elles vont être elles vont couler de source, elles vont rentrer dans la conversation de façon naturelle, et plus vous serez naturel, plus la personne en face de vous, elle y répondra de façon naturelle. Je conseille pas d'aborder ces questions-là dès le premier rendez-vous, personnellement. Et pas tout en même temps, parce que là, il y a surtout, trois il y a trois questions. Alors, si vous parlez premier rendez-vous, finance, alors argent, intimité, divorce. Divorce, ouais. Vous le perdez, enfin, clairement. Vous la perdez d'ailleurs. Parce qu'on sait pas si c'est un homme ou une femme. Ouais, on sait pas si c'est un homme ou une femme, mais peu importe l'homme ou la femme, vous imaginez recevoir ces questions-là, c'est interrogatoire. Donc, déjà, pas premier rendez-vous. Pour moi, vraiment, le premier rendez-vous, c'est on check le feeling. On check la fluidité de la conversation, on voit si il nous plaît. Il y a une connexion d'âme aussi. Exactement, c'est ça que je parle. Voilà, la connexion. C'est ce que t'appelles le feeling. Moi, ce que j'appelle le feeling, c'est vraiment la connexion. C'est-à-dire, je parle vraiment pas du physique, Je parle vraiment de la connexion, parce que ça, c'est encore autre chose. Comment je me sens avec cette personne. Exactement. Est-ce que c'est tranquille? Et ça, c'est des questions qui viennent après, naturellement, et qui est fait, comme je disais, selon si c'est votre posture, si vous êtes très à l'aise avec ces questions-là, ça sera très naturel. Ok. Voilà. Et quand on est hyper timide, on fait comment? Quand on est hyper timide, pour moi, clairement, je pense que c'est des questions. Si on est timide, je pense que l'écrit, ça peut être pas mal, mais placez les questions dans un contexte. Ne les sortez pas comme ça. Un exemple, je sais pas, pour l'argent, par exemple. Vous pouvez très bien parler de ce qu'il fait dans la vie, introduire comme ça. Comment est-ce que gère ou elle gère les finances? Exactement. Comment est-ce qu'il dans un gère premier temps seul. Ouais. Et puis après, comment tu voudrais les gérer à deux? À deux. Et exactement. Toujours des questions un peu ouvertes. Voilà. Pour que l'autre puisse avoir la liberté de s'exprimer, pas quelque chose de fermé, genre, t'es plutôt économe ou t'es plutôt ci, ou t'es plutôt ça, c'est difficile. Ouais. Donc plutôt dire, alors il y a aussi un tips, que je donne toujours, que j'ai appris dans mes formations et qui est connu, en fait, de beaucoup de monde, mais si tu ne sais pas encore ça, sache-le maintenant. Ça va changer ta vie. Ouais, ça va changer ta manière de communiquer. C'est archi simple. C'est la méthode sandwich. Ah oui. Ouais, bah oui, évidemment. Donc, le sandwich, voilà, il y a 2 morceaux de pain et puis à l'intérieur, un steak, tu peux dire un steak ou ce que tu veux. Donc, le steak, c'est le sujet un peu difficile ou que tu as du mal à aborder. Et les morceaux de pain, au-dessus, c'est des choses positives à dire. On parle de contexte, mais on parle aussi de comment l'enrober le truc, en fait, pour que ça soit digeste. Exactement. Parce que tu vas pas manger un steak direct comme ça. Donc, du coup, première chose, je vais donner un exemple dans la vie courante pour que tu stresses pas en pensant au gars ou à la nana. Par exemple, si je veux dire à ma fille que elle aurait dû travailler plus ses maths
pour mieux réussir son examen. Je vais pas lui dire, écoute, là je parle vraiment du concret parce que je suis dedans. Je vais pas lui dire, écoute, t'as pas assez travaillé comme d'habitude, tu te couches trop tard et machin, etc. T'as mal géré. Non, je vais lui dire, franchement, j'ai vu que ce dernier week-end, tu t'es déchiré, t'as beaucoup donné, c'est pas facile pour toi. Je sais que tu te lèves tôt, que c'est dur le lycée, etc. Maintenant, je pense que si tu t'y étais pris un peu plus tôt et que tu avais fait les choses un peu plus distillées, tu aurais moins galéré le dernier week-end et peut-être que tu aurais mieux réussi. Mais en tout cas, je t'encourage, tu es sur la bonne voie et je te félicite pour tes efforts. C'est mieux que de venir direct lui dire, écoute, franchement, tu fais n'importe quoi, tu te couches tard, etc. Donc pareil, par exemple, quand on va parler des finances, c'est un sujet souvent qui est hyper gênant. J'ai eu beaucoup d'hommes qui sont venus me questionner sur comment aborder les finances. C'est vous dire à quel point ce point est aussi stressant pour les femmes que pour les hommes, parce que oui, les femmes aujourd'hui travaillent, oui, elles gèrent leurs finances, etc. Et parfois même, elles gagnent plus que les hommes. Et souvent, on vient et on a envie de dire, écoute, l'exemple prophétique, c'est je mets pas la main à la pâte, enfin, tout est pour moi. Si je mets la main à la pâte, c'est une sadaqa, c'est quand je veux, où je veux, etc. Et l'homme, il sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Et en général, il y a quand même un sujet. Donc, au lieu de dire écoute, moi c'est comme ça et pas autrement, ou bien l'homme de venir lui dire, bah écoute, tu gagnes quand même tant, moi je vais pas me taper toutes les dépenses et toi t'es là à te faire ta princesse et pourtant tu rentres méga tard le soir, enfin voilà. L'idée c'est de peut-être lui dire, écoute, moi j'apprécie beaucoup quand je peux aborder des sujets avec toi et qu'en fait on arrive à parler de tout sans gêne et j'aime beaucoup ton écoute. Bon, il faut que ça soit vrai évidemment, mais j'aime beaucoup nos échanges et on est sur la bonne voie. Je trouve qu'on s'entend super bien sur plein de choses et aujourd'hui j'aimerais aborder le point des finances avec toi. Voilà comment moi je vois les choses et ça permet à l'autre de bien sûr lui dire et toi comment tu envisages les choses et ensuite tu termines, même si par exemple c'est épineux encore à la fin et que la question elle est pas obligée d'être réglée en une seule discussion, hein. Il y a des couples, ils en parlent encore, ils sont mariés et en plus en fonction des changements de la vie, il faut se dire que c'est tout le temps à updater en fait. Il n'y a pas de règles ad vitam aeternam. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est aujourd'hui, je le vois comme ça. Aujourd'hui, je le vis comme ça. Peut-être que tu vas m'apporter un nouveau modèle, que je vais avoir envie d'y adhérer et peut-être qu'on va réajuster en fonction de moi un peu plus tard, tu vois. Donc, et à la fin, terminer en disant vraiment, merci de m'avoir écouté. Bon, on n'est pas super d'accord, mais je pense que c'est pas une entrave à notre relation. On continuera d'en discuter, mais merci pour ton écoute et j'ai apprécié. Ça, c'est le sandwich. Voilà. Ça, c'est un conseil que je donne dans la com et en général, ça marche plutôt bien pour pouvoir faire passer des sujets un peu épineux. Donc voilà. On va passer à la question d'après. Alors, oui, donc la deuxième partie de la question, c'est quels sont les éléments de réponse auxquels nous devons être attentifs quand on sort des sujets un peu lourds comme ça? Alors moi, j'aurais dit justement, et je voulais... ça coule de source. Ouais. Je voulais en parler avant et du coup, ça coule de source avec sa deuxième question de la demandeuse. Il faut beaucoup observer. Ouais. Si il y a le langage corporel déjà qui parle beaucoup. Imaginons que vous êtes dans une démarche de mariage, donc vous allez voir la personne plusieurs fois, vous allez la voir peut-être en dehors avec votre famille, des amis, bref, je sais pas. Dans différents contextes, complètement dans différents contextes. Si par exemple on parle de l'argent, vous verrez si la personne elle est prolixe à aller payer pour vous, à dire je t'invite toi et ton ami ou toi et ta cousine ou toi et ta sœur, bref. Voilà, si vous voyez déjà que si elle a une nature généreuse, par rapport à l'intimité, vous verrez, ça se voit très très facilement. Des personnes qui sont attentionnées, généralement, ces personnes qui dans l'intimité vont être pareil de façon aussi généreuse et attentionnée. Ouais. Donc faites beaucoup attention à la posture, à la façon de se comporter de la personne. Ça va être les petites attentions, une personne qui a des petites attentions. Que ce soit tendre un mouchoir, servir en premier, te demander ce que tu veux en premier, même bien se comporter avec le serveur. Complètement. Tu sais, dernièrement, j'ai une histoire comme ça où la personne me dit, bah voilà, ça m'a gênée parce qu'il a mal parlé au serveur. Donc comment il va se comporter avec moi demain? Et par rapport à l'action, par exemple, du divorce, c'est touchy tout ça. Bah le fond. La réponse est presque aussi importante, voire même la forme est plus importante que le fond, parce que derrière, si la personne va se braquer ou si elle va répondre de manière assez violente ou trop dure, etc., bah il y a de grandes chances que dans la vie, elle soit comme ça. Et alors, ça veut pas dire qu'il faut exclure quelqu'un qui est plutôt comme ci ou comme ça, mais toi, tu dois te connaître et tu dois savoir si au quotidien, t'as une sensibilité plus ou moins forte à ce genre de choses. Il y a des femmes qui ne sont pas gênées par certains, on va dire, toujours bien sûr dans l'ordre de l'acceptable, mais il y a des gens plus sensibles que d'autres sur certains aspects et c'est ça que tu dois checker toi avec l'autre, tu vois. Donc, il y a des manières d'être qui ne correspondent pas. Il y a des manières d'être de certains hommes et de certaines femmes aussi qui ne sont pas supportables.
dans le long terme. Pareil pour vous les hommes, sa façon de réagir, c'est sa façon dont elle va réagir sur d'autres sujets dans la vie au quotidien. Et donc c'est important de le voir. Et la forme, effectivement, merci pour cette question parce qu'elle est presque aussi importante, voire plus importante que le fond. Et lisez entre les lignes aussi de la réponse de la personne que vous avez en face de vous. Un exemple, quand avec mon mari actuel, quand on s'est rencontrés, donc il y a plus de 10 ans, je lui ai demandé par rapport à son divorce. Je lui ai demandé, mais forcément, on a envie de savoir pourquoi tu as divorcé. Et là, il a parlé de tout ce qu'il a fait de mal, de ce mauvais comportement, de comment il a mal géré telle chose, qui aurait pu me faire peur, en théorie, de dire ah ouais, il est comme ça, etc. Ouais, mais j'avais l'expérience et je me suis dit, si tu te remets en question, s'il se remet en question lui et qu'il ne flagelle pas sa femme, et pour moi un divorce c'est jamais 0%, 100%, qu'elle a forcément des torts, mais si à aucun moment il ne lui met des torts, ça veut dire que c'est une personne qui se remet lui en question de façon générale dans la vie et qui en plus protège l'honneur des personnes qui sont autour de lui de façon générale. Et j'ai vu ça comme une qualité plutôt. C'est juste pour vous dire que voilà, c'est juste une question de bien interpréter les signes, de bien comprendre les gens. Et c'est vrai, c'est trop important, ça donne une réponse. Ça donne une réponse qui est au-delà de ce qui, comme a dit Sabrina, du fond. Pourquoi du divorce. Voilà, exactement. En fait, finalement, c'est pas important. Le plus important, c'est savoir comment la personne réagit. Une dernière chose, je voulais dire que, par rapport dans cette question-là aussi, une question qui est très générale et que Sabrina, elle a touché, c'est la communication. Parce qu'au final, in fine, dans tout ça, c'est comment vous communiquez tous les deux. Ça veut dire quel que soit le sujet, que ce soit l'argent, l'intimité, le divorce qui va être peut-être la faille, qui pourra peut-être être aussi le sujet de la belle famille, etc., etc. C'est des sujets qui sont comment on aborde ça, quoi. C'est des sujets touchy, pardon. C'est touchy comment est-ce qu'on va gérer ça? Parce que ça, ces problèmes-là, on les aura toute sa vie, en fait. C'est vrai. Et comme tu disais, c'est des trucs qui vont être réajustés. Ça va être d'autres choses. Et d'autres problèmes vont arriver. Voilà. Il y a des crises de la quarantaine, cinquantaine. Complètement. Et le couple, il est en refonte tout le temps. Et donc, la communication, c'est la base. Savoir comment parler à l'autre. Et là, c'est la première fois que vous allez devoir aborder comment vous allez communiquer. Et c'est bien de lui dire, voilà, écoute, encore une autre, pour prendre ta méthode sandwich, on aura abordé des sujets compliqués quand on sera marié. Et je pense que c'est important de savoir si on a une bonne communication. Est-ce que ça te dirait qu'on aborde justement là maintenant des sujets qui sont peut-être un peu délicats et voir comment on réagit. Et sache que moi, je suis totalement ouverte. Rassurer la personne, je suis totalement ouverte sur ça. Je suis prête à vraiment entendre tous tes points de vue, à respecter ton point de vue, et je suis ouverte à la discussion. C'est vrai. Et ça aide après à entrer en la matière, quoi. Alors, il y a une autre question, c'est combien de temps doit-on attendre un homme après un divorce avant de se remarier? Ça, c'est une question qu'on a tout le temps. Un homme ou une femme, en vrai, il n'y a pas de temps. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de temps. Ça dépend de vous. Par contre, évidemment, faut pas se relancer si on n'est pas guéri. Faut pas se relancer si on n'a pas tiré des leçons. Exactement. Si, par exemple, tu penses que t'as aucun tort dans l'histoire qui vient de s'écouler, ne te remarie pas. C'est clair. Tu vas refaire voilà, tu vas générer autre chose de compliqué, voire plus compliqué. Donc, évidemment, on se remet en question, sans s'auto-flageller, sans mourir non plus. On se remet en question, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai permis que j'aurais pas dû permettre? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Comment je suis? Parce que l'autre, c'est un miroir. Donc, si t'as des choses que t'as détestées en lui, c'est des choses que t'as certainement que tu détestes en toi, que tu dois aussi améliorer, etc. Donc, prendre le temps de la guérison, de l'analyse, de la réflexion, mais sachez qu'il y a des gens qui ont déjà divorcé avant de divorcer, c'est-à-dire qu'ils sont déjà plus dans le couple pendant des années et qui ont déjà pensé tout ça avant de prendre la décision de divorcer. Donc, eux sont forcément plus prêts à se remarier parce qu'émotionnellement, ils sont déjà détachés depuis longtemps que d'autres. Donc, il n'y a vraiment pas de règle, chacun sait. Et en vrai, tu sais quand tu es prêt, à condition d'avoir fait tout ça. Voilà. Et pas d'être dans la précipitation. Si tu l'as pas encore fait, si tu as encore un doute, tu peux toujours faire du coaching avec Sabrina pour préparer une demande. Mais sérieusement, faire l'accompagnement avec Sabrina qui est en plus entourée de spécialistes et qui vraiment t'aide à faire le point. Alors ça veut dire quoi? Ça peut très bien prendre 1 mois, comme 4 mois. En tout cas, il n'y a pas de règle, mais tu es sûr que c'est hyper important de faire le point. Moi, je pense que vraiment, pour pas se refaire souffrir soi déjà, et aussi pour pas faire souffrir une autre personne, et surtout pour pas gaspiller ses chances que ça fonctionne, parce que des fois, c'est le bon match, c'est les bonnes personnes, c'est juste qu'on n'est pas prêt, et juste on n'est pas encore ok avec soi, on n'est pas encore tout à fait réaligné, même s'il faut pas l'être complètement, mais en tout cas, on n'a pas entamé ce travail-là, donc ça vaut toujours le coup de faire un peu de coaching, de faire un accompagnement, et je profite de ce que tu dis là, c'est trop important quand tu dis il faut le faire. Mais nous, on est aussi contre la thérapie addict, tu vois. Oui. En fait,
c'est vrai que dans les accompagnements que je propose, je leur dis bien, on est focus mariage. Il y a des choses, il y a des nœuds qu'il faut absolument dénouer pour se marier, mais il y en a d'autres, il faut une vie en fait. Entière. Et il y a des traumatismes, même de l'enfance et tout, des gens se marient et ont des enfants et ça se passe bien dans leur couple et pourtant ils ont encore un gros morceau à régler et l'autre du coup pour le coup il est support de ça parce qu'il n'est pas concerné par ce gros problème. Mais par contre il y a quand même des nœuds qui empêchent certaines personnes de se marier et de se marier bien et c'est ça qu'il faut dénouer parce que pour moi le mariage reste la priorité du musulman quand il le souhaite. C'est trop important. Quand il a envie d'être en couple, Allah nous a créé aussi en vue de pour être en couple et il nous exhorte à ça. Évidemment, tout le monde n'est pas fait pour, mais ceux qui le souhaitent et qui en ont envie, pour moi, la thérapie ne doit pas être un frein. On ne doit pas passer 5 ans à dire je viens de m'apercevoir que j'ai un problème avec mon père et du coup pas se marier et tout parce que ça fait passer les années et ça peut créer d'autres des regrets et des choses qui sont encore la frustration, être aigri et on n'est pas du tout de l'école qui dit j'attends d'être totalement reconstruite. Non, on n'est absolument pas ça. Moi, on est que ce soit clair anti-féministe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans le sens on pense qu'une femme elle se suffit à elle-même pour. On n'est pas d'accord avec ça. Non, on n'est pas d'accord avec ça. On est complètement aligné sur le fait que une femme et je le dis, je pèse chacun de mes mots, un homme, un mariage. Une vie en couple peut aider à l'épanouissement, contribuer à l'épanouissement de la femme, contribuer à retrouver un équilibre, à régler des maux qu'elle peut avoir, parce que c'est juste comme a dit Sabrina, trouver la bonne personne avec qui continuer ce chemin-là en fait. On a fait plein de choses seules, que ce soit professionnellement, en tant que femme, etc. Et c'est jamais mieux quand tu le fais avec la bonne personne que tu aimes, qui t'aime, qui te respecte et qui t'aide à t'épanouir. Merci Erika. Je t'en prie. C'est bon, de la faire à l'américaine. Je valide. Comment parler de problèmes de santé à nos prétendants sans les faire fuir? Alors, je vais prendre cette question. Ah oui, vas-y. Ouais, je la prends parce que... Elle est balèze, hein. Elle est balèze. Oh là là. Mais en même temps, elle m'est posée depuis le début de l'agence. C'est vrai? Bah oui, puisque... T'as eu un peu ce type de... Bah, il y a des gens qui viennent vers moi parce que justement, ils savent pas comment parler d'un problème, par exemple, sur un site de rencontre et tout, ils savent pas trop comment faire. Et ils se disent qu'avec l'agence, ce sera peut-être plus simple, que on va faire le tri. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que quand il y a un handicap ou qu'il y a une maladie ou qu'il y a quelque chose, pour le bien des deux, on fait pas découvrir ça au premier rendez-vous. C'est-à-dire que nous, effectivement, on va faire le tampon et on va voir tous les matchs en fonction, évidemment, de ce qu'on fait d'habitude, du caractère, de la religiosité, du mode de vie, de ce que sont les deux personnes indépendamment du handicap, parce que ça la caractérise pas. Ouais. Mais on va appeler, avant de proposer une inscription à cette femme-là ou à cet homme-là, on va appeler chaque match. D'accord. Et on va leur dire, potentiellement, on voudrait inscrire cette personne. Est-ce que vous acceptez tel ou tel handicap? Elle match évidemment sur tous les points. D'accord. C'est quelqu'un qu'on aurait pu vous présenter parce qu'il y a du matching, mais il y a telle et telle chose. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Et on accepte ça. Bien sûr. Et comme ça, en fait, on n'a pas encore mis un visage sur la personne, on n'a pas encore... Et donc, quand les personnes se rencontrent, l'autre, celle qui est porteuse ou porteur de la maladie ou du handicap, se sent rassurée parce qu'elle sait que l'autre a déjà accepté ça. Donc, elle va pas commencer par parler de ça. Ouais. On parle de nous, on voit si on match, tu vois. Et l'autre, ne se sent pas trahi au deuxième ou au troisième rendez-vous, ne se sent pas gêné de dire non ou oui, etc. Il y a un inconvénient à ça. C'est que quand même, il y a des gens qui, peut-être, si elles avaient rencontré la personne, elles auraient craqué pour elle. Mais malheureusement, alors nous, c'est parce qu'on est une agence, on peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Les gens nous en voudraient. Mais ce que je conseille à des personnes que vous allez rencontrer peut-être par l'entourage et tout, c'est encore une fois que l'entourage fasse un peu le même travail qu'Abelny, te vendent en disant mais je la connais super bien, elle est incroyable, je le connais super bien et tout, et que voilà, il a tel ou tel handicap ou maladie, ça le caractérise pas, est-ce que tu veux y aller, bismillah. Et quand tu le rencontres sur un site ou autre, parce que ça arrive, parle-en, franchement, peut-être pas au premier, mais au moins au deuxième rendez-vous, pas après. Après, c'est estimé que c'est... tu peux laisser le premier rendez-vous pour voir déjà s'il y a feeling et tout. Il se sentira pas trahi ou elle se sentira pas trahie, tu vois. Voilà mon conseil. T'es OK avec ça? Ouais, c'est très particulier. Hein. C'est spécial. C'est très délicat. C'est très délicat. Et là, ton équipe, elle est au top pour ça. Pour ça, oui. Ouais. Il y a beaucoup de bienveillance. Cool. Mais tu vois, ça fait par exemple là 5-6 ans qu'on n'a jamais eu de problème avec ça et que les gens ont toujours bien accepté. Mais là, je viens d'avoir par exemple un mail, pour être totalement transparente, d'une femme qui dit ça me gêne qu'en fait vous me disiez que vous êtes en train d'appeler des gens pour vérifier si ça marche. Elle me dit je me sens pas respectée. En fait, j'ai l'impression qu'en fait vous me traitiez comme une maladie. Tu vois,
c'est hyper délicat pour nous. Je comprends. Donc même avec toute la bienveillance, très je comprends qu'on puisse sentir ça. Mais je suis obligée de dire comment ça se passe en vrai. Très délicat. C'est ce que j'ai trouvé le moins gênant pour tout le monde. Avec l'expérience et les années. Chacun. Exactement. Bravo. Après, à voir. Hein. On n'y pense pas forcément à ça. Hein. Non. Tu vois? Ouais. Mais c'est voilà. Handicap. Donc, alors ensuite. Tu veux que je lise la prochaine question? Ouais, je veux bien. Tiens, c'est sur le physique. Tu sais? Ah, je sens venir le truc. Ouais. Le physique compte. Alors. Vas-y, moi j'ai pas lu la suite. Le critère du physique. Comment? Alors. Non, attends. Non, la suite. Tu vois, il y a le critère du physique, tu laisses, parce que ça, c'est des suggestions de podcast. D'accord. Et là, juste après, il y a écrit le physique compte en petit 1, juste en dessous. La fois d'après, l'image d'après. Que faut-il faire si? Non, juste après. Ah, excuse-moi. Attends, t'es où là? On va couper au montage. Le physique compte, je pense que beaucoup ne se l'avouent pas, mais pourtant, c'est la première chose qu'on regarde naturellement. Par exemple, à un mariage, ah, elle est jolie la mariée. On regarde si les mariés vont ensemble et certains ne se gênent pas de dire si un des deux est au moins bien et ajoutent qu'ils ne vont pas bien ensemble. J'avoue. Nature humaine. Hein. C'est ça. Grave. Même on dit, elle le vaut pas, il l'avoue, il la vaut pas. Mais elle est plus belle que lui. Elle est plus belle que lui. Mais il est plus beau qu'elle. Bien sûr, je trouve que c'est un faux tabou au final. Pas faux. Bien sûr, ça ne doit pas être le seul critère, il faut une belle personnalité aussi, mais le physique est le premier critère qu'on voit d'une personne, donc qu'on cherche chez quelqu'un. Je connais votre point de vue sur le fait qu'il faut laisser la chance à quelqu'un, oui. Et je sais qui c'est en plus. C'est un homme physique moyen, c'est un homme. D'accord. C'est pas faux non plus. Alors je recommence. Ouais. Je connais votre point de vue sur le fait qu'il faut laisser la chance à quelqu'un au physique moyen. C'est pas faux non plus, mais je tenais à exposer un fait. Donc, c'est un monsieur, tu dis. Hein. Ouais, c'est un homme. Monsieur qui se reconnaîtra apparemment. Mais qui d'ailleurs n'est pas encore marié, qui me suit depuis très longtemps et qui essaye effectivement par plein de moyens et a un avis sur l'agence. C'est-à-dire, il me dit, quand je serai vraiment en galère, je viendrai à l'agence. Tu vois. Donc, on n'est pas d'accord là-dessus aussi. On n'est pas d'accord sur des trucs. Mais il a des conseils en tout cas, il a des questions et aussi des réponses très pertinentes quand je lance des sujets comme ça. Ouais. Donc, c'est vrai que lui, typiquement, comme plein d'autres, hommes et femmes, hein, n'arrive pas à dépasser la barrière du physique. Et je sais que même toi et moi, on n'est pas 100% d'accord parce que toi, tu me dis, toi, tu fais partie quand même de l'école du physique, c'est important de fou. Mais quand même. Non, mais voilà. Je te laisse répondre. Non, vas-y, je te laisse parler sur le physique. Mais quand même, alors, c'est parce qu'en fait, moi, en fait, je suis d'accord avec toi de fou. C'est parce que moi, je me connais. En fait, je me considère pas comme une norme. Je m'explique. Dire que moi, je sais que pour moi. Elles disent tout ça. Non. Moi, je sais que pour moi, le physique compte. Pour moi. Selon mes critères. Après, encore une fois, la beauté, c'est subjectif, tu vois. Moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je peux pas faire le pas. Je peux pas transiger, en fait. Ouais. Mais, par contre, je trouve qu'il y a des gens, ils peuvent transiger sur le physique. Mais non, mais moi, c'est pas ce que je dis. Ah bah mince, Erika. Bah voilà, elle découvre un truc sur moi, Erika, aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est que, au premier rendez-vous, ok? Et je l'ai vécu. En fait, je le dis pas parce que moi, je suis comme ça. Parce que j'ai vécu ça avec plein de mariages qui se sont passés où la nana, maintenant, elle est attirée physiquement par le mec et inversement. Donc moi, j'ai vu des gens, franchement, c'est pour ça que souvent quand je dis je coach, je suis pas en train de coacher par les livres ou par je sais pas quoi, ou par ma propre expérience. Donc j'entends ton expérience. Mais tu sais aussi que, à l'agence, il y a des centaines et des centaines de gens qui sont passés par là. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si, parce qu'attends, on va voir si tu es d'accord ou pas. Laisse-moi finir. Excuse-moi. C'est qu'au premier rendez-vous, il y a des gens qui me disent exactement ce que tu me dis. Je me connais. Et moi, le physique, c'est important. Et clairement, elle me plaît pas. Sabrina, c'est un super match. Ouais. Mais la fille, elle me plaît pas. Ok. Clairement. Je suis pas attirée par elle. D'accord. Et je suis pas attirée par lui. D'accord. Ok. Moi, avant, je disais, quand je débutais, je disais, bon, ok, tant pis. Sauf qu'après, j'ai vu des trucs qui m'ont fait dire, ok, pousse-les à faire un deuxième, un troisième. Et vu qu'il y a tout le reste qui match, et nous on le sait, eux ils le voient pas, parce que nous on est dans l'agence. Quand je dis que tout le reste, c'est quoi? C'est que par exemple, il y a eu des gens, typiquement je parle du premier mariage d'Abelny. Je m'en souviens encore. Oui, je m'en souviens. Qui est l'introduction dans le livre, qui est le livre Super Histoire. Exactement. Ouais, attends, celui-là c'est pas le premier, parce que celui-là c'était avant de créer Abelny. Ah oui, c'est vrai. C'est la première histoire que j'ai créée sans Abelny. Ouais. D'ailleurs, la première histoire d'Abelny, la première histoire qui a initié Abelny, faut la lire. Cette histoire est incroyable. C'est une masterclass. Voilà, je te laisse. Continue. Ok. Donc, d'ailleurs, si on est sympa, sur Amazon, tu peux lire cette histoire Elle est en extrait? En extrait. D'accord. Donc, offert. Et voilà, après t'achèteras le livre. Donc, la nana me dit quoi? Me dit, franchement, il est bien, physiquement, je suis pas attirée. Vraiment. Et sur le matching, moi, je savais quoi d'eux? Eux, ils ont pas pu voir tout ça en 1 heure. Oui, bien sûr. Je savais que
ils avaient grandi dans des familles aux valeurs tellement similaires. Si bien que leurs darons, là, ils étaient de du même quartier dans la ville. Eux, ils savaient pas. Incroyable. Tu vois, c'était des commerçants du même quartier, ils avaient le même vécu. Père commerçant, mère, tu vois, très intelligente, etc., qui essaye de se cultiver, même si là, le français, c'était pas évident. Ils ont le même vécu. Genre incroyable. Quand moi ils me parlaient de leur histoire, je disais mais eux ils vont ensemble. La même vie, ouais. Tu vois. Et très débrouillard, très même vision de la vie. Lui il a une vision de la femme qui décrit elle sa propre vision de la place de la femme dans le couple. Lui pareil, la vision qu'elle a d'un homme, c'est exactement lui, je te jure, j'ai la chair de poule en parlant. Genre ils se décrivaient mutuellement. Mais elle est pas attirée physiquement. Moi cette femme-là, je lui dis mais ma sœur, il te correspond trop. Tu peux pas me dire ça. Vois-le en deuxième rendez-vous. Et je jure, au deuxième rendez-vous, elle le voit et elle m'appelle après, elle me dit, tu sais quoi, j'ai un stress là parce que j'ai peur que maintenant c'est lui qui me trouve pas assez belle tellement il me plaît. Il est canon, il est trop beau et c'est quoi qui a fait cette beauté? C'est évidemment ce qu'elle a découvert de lui qui lui parle tellement. Tu vois, ça c'est une des histoires. J'en ai une autre version homme parce que vous allez me dire ouais mais les hommes c'est le physique, gna gna gna. Non, j'en ai une autre version homme. Le gars pareil. Je lui présente la fille, il me dit franchement, parce que lui il était en premium, donc on s'appelait après les rendez-vous. D'accord. Il m'a dit franchement Sabrina, t'as cartonné le matching, mais je suis vraiment désolée. Physiquement c'est pas ça. Physiquement c'est pas ça. Elle me plaît pas. Eh bah, je t'assure pareil. Lui il m'avait jamais rien dit après parce que je lui ai dit fais deuxième rendez-vous, crois-moi sur parole, ça te correspond de folie. Peut-être après ça quelque chose va se déclencher. Eh bah 3 mois après il m'appelle, c'était période de Covid et il m'appelle pas, il m'envoie une invitation pour son halal, son mariage. Machallah. Et il me dit, je me souviens encore parce qu'il me dit passe sanitaire et tout, tu vois, ramène ton passe sanitaire. Donc c'est quand je dis ouais le physique c'est pas important, j'ai jamais dit que tu vas te marier avec un mec qui te plaît pas et qui t'attire pas. Je dis juste que il peut t'attirer un peu plus tard parce que tu vois quand il y a plusieurs types d'attirance. Il y a l'attirance physique, il y a la connivence comment on s'entend et je sais plus quel autre bref, peut-être la vision de la vie ou autre. Et en fait, tu peux découvrir ça en plusieurs rendez-vous. Tu vois. Et c'est pas toujours, alors parfois quand il y a l'attirance physique en premier, c'est génial parce qu'après si tu découvres les autres, bah c'est un espèce d'effet coup de foudre qui est confirmé après. Mais quand il y a pas ça au début, ça peut venir après. Et bah je suis d'accord avec toi. Ok, voilà. Je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, je vais prendre un exemple inverse. Il y a des fois où j'ai pu rencontrer quand j'étais célibataire des hommes qui me plaisaient beaucoup physiquement. Au premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, cata. Ça retombe comme un soufflet. Il y a rien qui. Alors parce que aussi, moi, comme tu dis, je mets aussi au même niveau que moi l'attirance physique, elle est importante. Au même niveau, la connexion, elle est importante. Et ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Dans l'attirance, évidemment. Dans l'attirance, il faut qu'il y ait le charisme, le charme, l'intelligence émotionnelle. Quand tout à l'heure, je donne l'exemple de sa vulnérabilité, c'est quelque chose qui m'a fait craquer quand mon mari m'a parlé du fait qu'il s'est flagellé en fait. C'est quelque chose qui ça t'a touché. Mais ça t'a paru plus beau. Ça m'a touché, mais t'as bouleversé. Et ça c'est quelque chose qui dit tellement sur un trait de caractère et montrer la sensibilité, montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité. Et ça va dans les deux sens. Les femmes aujourd'hui, ce qui leur fait défaut, c'est qu'en fait justement, elles sont ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast mais parce que c'est presque la fin. Mais déjà Mais en vrai, on est après, c'est la vie qui veut ça. On est forte à tous les niveaux. Au travail, on manage des hommes, etc., etc. Mais quand on est face à un homme, en fait, il s'agit de baisser la garde, justement, et de laisser passer ce qui est nous. Et donc, notre fragilité aussi. C'est ça qui féminité. Et la féminité. C'est dans ça aussi, que réside, une partie de la féminité. Et c'est là où, ça passe, quoi. La connexion se fait. Complètement. C'est quand chacun baisse ses armes. Exactement. Alors, est-ce qu'on lit cette dernière question? Il y avait l'audio. Tu sais qu'il y a l'audio encore à faire? Ah, mais je crois que l'audio, on va laisser pour la prochaine. Attends, il y en a un qui est hyper important, je pense qu'il revient souvent. Même dans les conférences, on pose tout le temps la question. Que faut-il faire pour se faire aborder si la personne me plaît et que celle-ci me regarde discrètement à plusieurs reprises? Ça, c'est bon, ça. Ça, j'ai eu le cas, laisse tomber, plein de fois. Alors déjà, ne pas fuir du regard et être directement concret. Moi, ce que j'aime bien dire, surtout, par exemple, au milieu du travail, c'est, alors, par exemple, je suis pas contre que la femme fasse le premier pas, au contraire, mais il y a l'art et la manière. Tu vois, parce qu'on risque peut-être parfois d'aborder un homme marié, etc. Donc, faut faire attention. Donc, l'idée, c'est de se renseigner sur la personne avant. Et il y a souvent moyen. Tu vois. Après, si c'est le cas du mec qui te regarde dans le bus,
avec insistance depuis 1 an, parce que ça m'est arrivé à des femmes dans leur programme qui me disent ça fait 1 an, ils montent, ils me regardent et tout. Je lui dis, est-ce que toi tu l'as rassuré une seule fois par un regard? Bah non, à chaque fois je baisse les yeux. Donc en fait, il a jamais pu lui parler. Franchement, il suffit d'aborder la conversation. Juste parfois, est-ce que vous avez l'heure? Tu vois qu'il te regarde avec insistance. Demande-lui l'heure, c'est bateau, mais il va pouvoir après enchaîner avec peut-être voilà, il va se sentir rassuré sur juste se parler en fait. Et une fois dans le Love Programme, il y avait une fille qui avait même osé ça. Tu vois, en fait, tout de suite tu sais s'il y a moyen ou pas, parce que il y a des filles qui fantasment, qui rêvent sur une histoire pendant 2-3 ans au travail, hein. Ah oui. Et il se passe rien. Oui, Oh ça my existe. God. Ouais, ça existe vraiment. Et donc une fois, il y a une fille du Love Programme, on l'avait challengée, on était en groupe et tout, en équipe, on lui donnait des conseils. Et il y a un homme justement qui la regardait à chaque fois, ils se croisaient, ascenseur, machin truc, et ils garaient leur voiture dans le même parking. Et elle me dit, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde, et personne n'a rien fait. Elle lui a laissé un petit message sur le pare-brise. Et elle lui a laissé son numéro de téléphone, et il l'a recontacté, ils se sont vus, et ils se sont aperçus qu'en fait, il était beaucoup plus jeune qu'elle, en une fois, et que les projets de vie étaient complètement différents. Et elle m'a dit, franchement, ça m'a fait juste plaisir déjà que j'étais pas à l'ouest, en fait, oui, il était intéressé, et lui-même, il a pu faire une croix sur le truc, et elle aussi, et ils sont passés à autre chose, tu vois. Donc, rester 1000 ans à rêver, non. Faut passer à l'action. Tu passes à l'action ou tu passes à autre chose. Mais tu restes pas parce que ça va, j'en connais tellement des histoires comme ça. Donc comment faire quand il y a une fois aussi, c'était une fille à la fac qui me disait que il lui avait donné son numéro de téléphone et lui a dit, si t'as un problème avec ton PC, je suis là et tout. Et la fille elle me dit, est-ce que ça veut dire qu'il est intéressé? Je pense que oui. Il y a des chances. Il y a des chances que oui. Donc voilà, et puis d'ailleurs on finit par ça et puis ce serait peut-être l'objet d'un autre podcast. Éduquons nos filles à être aware, tu vois. Complètement. Parce qu'en fait, ça peut arriver très vite, ça peut arriver assez jeune. Et comme ça, elles savent le faire avec l'art et la manière, dans le cadre divin, imposé par la religion, et elles partent pas en vrille, elles partent pas dans tous les sens. Donc, ouais. Et dont les là-dessus, on en reparlera peut-être dans un autre podcast. Trop bien, Erika. On a fini? On a fini. Merci. Je t'en prie. Très intéressantes tes questions. N'hésitez pas, hein, franchement. Ouais, on en veut d'autres. On en a déjà de rab, mais on en veut d'autres pour la suite. Merci pour votre attention, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Ah ouais. Attention. Non, je sais pas, ça fait lourd. En tout cas, à la prochaine. Rejoignez-nous sur nos réseaux. Yes. Nous ne sommes pas des anges. Sabrina B officielle sur Instagram. Et posez-nous des questions. On est là pour vous répondre. À très vite.